Alors, scribe, poète et londonien. Je vais vous parler de Thomas Hoccleve, qui a vécu à Londres au tournant des XIVe et XVe siècles, qui a travaillé toute sa vie pour le gouvernement royal, comme scribe, donc il a écrit des milliers de lettres pour les Anglais, pour des étrangers, etc. Donc il faisait fonctionner la bureaucratie royale, en fait. C'est ce qu'on appelait l'office du sceau privé du roi, non pas le sceau public. Et donc il écrivait des lettres en français et en latin, l'anglais n'étant pas vraiment une langue bureaucratique à l'époque. Alors maintenant, on est à peu près certain, que c'était le fils d'un drapier londonien, donc d'un marchand en fait. On ne sait pas quelles ont été ses études, mais on sait qu'il a travaillé très jeune comme scribe, donc peut-être comme apprenti. Et c'était aussi un poète qui a écrit pour le roi, la noblesse et les élites londoniennes. Donc en fait, il nous a laissé un certain nombre de poèmes dans un nombre assez élevé de manuscrits. Ce qui fait on sait qu'il était assez populaire à l'époque. Et puis il a aussi laissé ce qu'on appelle un formulaire, c'est-à-dire un recueil de lettres modèles pour ses successeurs scribes. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous a laissé un témoignage des conditions de travail d'un scribe au début du XVe siècle et qui permettent de s'imaginer la vie justement d'un scribe gouvernemental à Londres. Mon dos, qui ne veut plus se courber, a renoncé à de telles choses. C'est à cause du travail d'écriture, son persécuteur, qui l'a ruiné par sa dureté. Beaucoup de gens, père, croient que l'écriture n'est pas un travail. Ils pensent que c'est un jeu. Un scribe doit rassembler 3 choses qui ne peuvent être séparées: l'esprit, l'œil et la main. Aucune d'entre elles ne peut être éloignée, mais elles doivent se situer dans la continuité. L'homme qui a écrit plus de 23 ans en continu comme je l'ai fait, j'ose le dire, ressent de grandes douleurs dans chaque veine et lieu de son corps. Les yeux sont les plus abîmés, en vérité plus que pour tout autre métier imaginable. Père, en vérité, les miens sont pratiquement ruinés. Alors c'est un des rares personnages à avoir autant développé en fait ce type d'écrit, et c'est même pratiquement le seul de la période médiévale anglaise. Il y a une femme, Margery Camp, qui a aussi écrit une sorte d'autobiographie, mais c'est quand même un phénomène extrêmement rare que les poètes parlent comme ça d'eux-mêmes en Angleterre. En France, ça y est, plus fréquent. Ce qui me plaît le plus chez lui, je pense, c'est qu'il essaye de faire avec la pensée de son temps, on va dire, mais en la transformant et en la réinterprétant à sa manière, qui est une manière contemporaine de la vie londonienne, qui est pleine de transformations sociales, économiques, politiques, etc. Ce qui est étonnant, c'est que justement, il nous apprend vraiment des conditions de travail qu'on pouvait deviner, mais qui voilà, là, sont vraiment très précises, très intéressantes et qui donnent vraiment une idée de ce qu'était le travail d'un scribe à l'époque médiévale, donc avant l'invention de l'imprimerie.